Bonjour et bonne année à toutes et tous. 2024 fut une année à double visage, une sorte de Janus moderne. Janus, vous savez, c'est cette figure à deux têtes dans la mythologie romaine qui regarde à la fois vers le passé et vers l'avenir et qui symbolise les commencements et fins et les passages de seuil. Alors examinons ces deux visages, le visage sombre et surtout celui de l'espoir. En premier, le visage sombre. C'est une certitude, les catastrophes climatiques s'intensifient, les glaciers fondent, les forêts brûlent, les océans montent, tandis que beaucoup d'entre nous restent passifs face à ce péril. L'été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré, un triste record qui est voué à être battu rapidement. Politiquement, l'année a été marquée par des conflits, des divisions. Économiquement, crise énergétique, dette croissance, inégalité, tout ça fragilise nos sociétés. Socialement, les nombreuses grèves et manifestations révèlent l'urgence de repenser le partage de la valeur et le contrat social. Et pourtant, il y a l'autre visage, celui de l'espoir, celui d'une humanité qui résiste, qui se mobilise, qui innove et surtout qui espère, qui ne cesse de véhiculer joie et créativité. Car 2024, c'est aussi l'année de progrès technologiques et scientifiques prometteurs, tels que la capture et le stockage du carbone, des énergies renouvelables plus efficaces, des traitements médicaux révolutionnaires, qui donne des raisons d'espérer. L'intelligence artificielle progresse, avec elle son lot de nouveaux métiers, le vertige d'un avenir à inventer, mais aussi des opportunités pour construire une société plus équitable et résoudre des crises globales comme celle du climat, de la faim ou de l'accès à l'eau. Par exemple, l'année a également été marquée par de grands élans de solidarité, des moments de joie, l'unité, la fraternité et les célébrations collectives durant les JO, par exemple. Malgré ce contraste, l'espérance demeure. Nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous essayons d'y prendre notre part et nous nous attachons à bâtir une civilisation de l'amour en faisant de la recherche du bien commun notre priorité, dans le respect de la dignité et des capacités de chacun. Nous redonnons du sens au travail en détectant et en développant les talents, en partageant nos valeurs et la valeur créée. À travers la fondation des EDC, nous soutenons par exemple l'insertion professionnelle de jeunes décrocheurs et contribuons à de nombreuses initiatives inclusives pour une économie plus vertueuse. Alors que retenir de 2024 ? Peut-être simplement ceci. Quelles que soient nos croyances, nous sommes ces humains avec un cœur dans lequel la loi de Dieu est inscrite, Jérémie. Nous formons une humanité qui vacille entre division et unité, entre ombre et lumière, mais où la vie et l'espérance continuent d'émerger. Et pour 2025, je nous souhaite d'être inspirés par le prophète Habakkuk, dont les lamentations se sont transformées en cette espérance, je cite, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux. » Que cette espérance nous garde dans la joie, la confiance et la paix pour 2025. À très bientôt pour une prochaine chronique, si Dieu le veut.